C'est lorsqu'on a un problème à un endroit du corps qu'on se rend compte que cet endroit est très utile. Et je parle de l'épaule aujourd'hui à travers la capsulite rétractile de l'épaule. C'est quoi? C'est une inflammation de la capsule, de la membrane qui entoure l'articulation de l'épaule. Elle va se durcir, elle va s'épaissir. De conséquence, ça fait mal et ça restreint les mouvements de l'épaule. Alors, quelle est la cause de la capsulite rétractile de l'épaule? Eh bien, c'est un peu le mystère parce qu'on ne sait pas grand-chose. On peut constater que ça peut arriver après un traumatisme de l'épaule, après un choc émotionnel, psychologique, un stress violent, mais parfois ça vient comme ça. Et finalement, ce n'est pas important. Ce qui va être important, c'est de travailler des exercices qui vont permettre de soulager la douleur et de retrouver la mobilité de cette articulation qui est si utile. Ne serait-ce que si vous êtes atteint de l'épaule gauche, quand vous êtes au volant, vous n'allez pas pouvoir prendre le ticket d'autoroute lorsque vous arrivez au péage, parce que le bras ne peut pas se mettre dans cette position-là. C'est insupportable. Je vais vous montrer donc des exercices qui vont vous permettre de rééduquer cette épaule, car la bonne nouvelle, c'est qu'on peut récupérer toute l'amplitude et faire diminuer toute la douleur, la faire disparaître. Seulement, ça prend un peu de temps, ça prend parfois 6 mois, 1 an, même 1 an et demi. En aidant grâce à des exercices, on va aller essayer d'ouvrir des voies de passage, c'est-à-dire ces endroits où on a ces blocages. Lorsqu'on ouvre les voies de passage, c'est-à-dire que lorsqu'on dépasse cette amplitude où c'est bloqué, la récupération de la fonctionnalité de l'épaule va se faire beaucoup plus rapidement avec moins de douleur. Alors, la première voie de passage qu'on va essayer de débloquer, c'est le passage de l'horizontale vers la verticale. C'est-à-dire, je passe de ce plan-là en allant plus haut. Et souvent, lorsqu'on a une capsulite rétractile, on va être bloqué dès le début, quelquefois un peu plus haut. Mais de toute façon, on n'arrivera pas à passer l'horizontale. Alors, dans ce genre d'exercice que je vais vous montrer, on utilise toujours les 2 bras pour avoir un travail symétrique et qu'au niveau du cerveau, le bras qui fonctionne bien va influencer sur le bras qui est un petit peu handicapé. Donc, l'exercice est tout simple. Je vais mobiliser l'épaule à la limite de la douleur avec des mouvements circulaires. Donc voilà, ça peut être des mouvements avant, arrière, des sortes de 8. Et là, sollicitez votre créativité, votre imagination pour voir comment vous pouvez solliciter l'épaule. Où est-ce que c'est facile? Où est-ce que je peux leurrer le cerveau en allant dans des endroits simples et un tout petit peu ça fait mal et je reviens pour que, il associe les mouvements avec plus de plaisir que de douleur. Une deuxième voie de passage, souvent elle est très très bloquée celle-là, c'est qu'on n'arrive pas à mettre la main derrière le dos. On arrive à peine à toucher les fesses. Et si on met la main derrière le dos, on compense en fermant l'épaule. Et là, on monte un peu. Donc l'idée, c'est pareil, c'est-à-dire que peut-être je vais pouvoir m'aider d'un bâton. Je vais mettre le bâton derrière mon dos. Et avec la main qui est valide, je vais tirer un petit peu et en même temps, je vais essayer de faire des petits cercles. Comme je vous disais, des petits cercles. Et la main qui est valide, ici c'est la main gauche, va pouvoir aider à faire ces petits cercles, à monter, à descendre, pour passer cette voie de passage qui se trouve ici. Une fois que je suis là, je vais pouvoir commencer à monter un petit peu les doigts pour pouvoir les joindre comme une prière derrière mon dos, comme ceci, faire des petits cercles et surtout ouvrir l'épaule en même temps pour que, enfin, j'arrive
au bout de quelques mois, à regagner l'amplitude de l'épaule. Une autre voie de passage, c'est cette ouverture-là. On n'arrive pas à ouvrir, on est complètement bloqué. Bien, là aussi, je vais faire des petits cercles. Je peux aider avec l'autre main, toujours avec un bâton. Vous voyez, je ferme la main, je reste le coude collé à l'épaule, et avec l'autre main, eh bien, je vais pousser légèrement pour faire des petits cercles. Donc les deux bras travaillent, et petit à petit, je vais gagner de l'amplitude. Dans ce sens-là, on va retrouver le même problème dans l'autre sens, c'est-à-dire que je n'arrive plus à fermer devant. Eh bien, il va falloir chercher le coude et aider le coude. Donc les deux bras travaillent toujours là, je peux le faire des deux côtés, rentrer vers l'intérieur, voilà, pour travailler l'intérieur de l'épaule. Une autre voie de passage, c'est d'arriver à tendre les bras verticalement au-dessus de la tête. Et là, on se trouve bloqué. Pour celui-là, on va choisir de s'allonger au sol, les jambes repliées pour plaquer les lombaires au sol, éviter qu'elles se creusent. Et là, je tends les bras, j'ai pris une bûche, mais j'aurais pu prendre un objet qui a une certaine largeur et un certain poids, de telle sorte que ça va entraîner mes bras par eux-mêmes, par leur poids, quand je vais les mettre derrière. Au moment où je suis bloqué, je contracte tout mon bras, mes épaules, à l'inspire, et à l'expire, je relâche. Je vérifie bien que mon dos est plaqué au sol, et au fur et à mesure des semaines, avec l'expiration, l'inspiration et la contraction lors de l'inspiration et la décontraction lors du souffle, eh bien, petit à petit, je vais retrouver la mobilité de mes épaules. Alors bien sûr, la variété des exercices est sans fin. Il y a d'autres positions, il y a d'autres voies de passage que je n'ai pas montrées. Mais c'est à vous d'aller voir, qu'est-ce qui me gêne? Ah, je me rends compte que je n'arrive pas à ramener le bras vers moi. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher un exercice. Tiens, comment je peux faire pour ramener le bras vers moi? Je prends l'autre bras, je vais tirer un petit peu et je vais mobiliser sous forme de petits cercles. Si vous avez mal à l'épaule, si vous êtes bloqué dans l'épaule et que ce n'est pas une capsulite rétractile, tous ces exercices, à la limite de la douleur, fluides, sans force, vont être bénéfiques pour vous. Sur ce chemin de la récupération de la liberté de l'articulation de votre épaule, je vous souhaite bon courage, de la patience, de la persévérance et à très bientôt.